Comment l'humain a été coupé de son équilibre naturel? Pour cette exploration, je vous invite à porter votre attention sur plusieurs axes d'observation. En restant sur la densité et la dimension Terre dans lequel votre corps physique en tant que Tess et Myriam vit. Nous allons ensemble observer comment l'humain s'est progressivement coupé de sa nature originelle. Le corps humain fonctionnerait-il comme une miniature de la Terre, un miroir vivant où se rejouent les mêmes lois, rythmes et équilibres? Myriam, Oui, oui, je dis oui. ok. Je n'ai pas encore d'autres réponses, mais la seule image que j'ai eue quand tu as parlé d'être coupé quelque part, j'ai vu des fleurs, un champ de fleurs tourné vers moi. Ok. Tess, Alors moi, j'ai vu un être qui travaillait la terre, les pieds et les mains dans la terre. ok, très intéressant. On continue avec toi, Tess. Quand une personne suit ses besoins fondamentaux, sommeil naturel, alimentation simple, mouvement, contact avec la nature, son organisme tend-il vers un équilibre spontané? Oui. Oui. Est-ce que tu as eu des images? En fait, j'ai eu un être qui avait le toit sur la tête, la nourriture, et je voyais le corps, en fin de compte, comme une espèce pas de machine, mais en tout cas, tout ce qui rentrait, la nourriture saine, tout était équilibré sur cette même être. Voilà, tout était équilibré. Ok. Myriam? Spontanément, j'ai eu programmation. On est programmé pour ça. Dormir, se lever, manger, etc. Ok. C'est une programmation originale. Enfin, non pas originale, mais originelle, mais même pas originelle. C'est une Plonge, programmation. plonge dans le mot programmation, pour cette exploration, bien sûr. Plonge dans ce mot-là. Mais on est programmé, c'est quelque chose d'extérieur qui nous programme. Alors plonge dans Alors, l'extérieur. oui. Mais c'est une force extérieure, c'est quelque chose d'extérieur. Donc, je plonge dedans. J'ai eu le mot matrice qui est venu. Ok. Euh, donc, voilà, c'est à peu près ça. Donc, c'est vraiment des êtres. On est programmé par quelque chose de supérieur. Quand je parle de ça, je vois beaucoup de machinerie, de machines, hein. Non, pas de machines vraiment, mais c'est le matériel, le matériau. Le matériau, c'est plutôt Si je te pose la question, quel est l'intérêt pour eux, ce programme? soumission me vient. Soumission, c'est eux qui dirigent, comme si c'est eux qui dirigent le truc. C'est Est-ce eux qui qu'ils dirigent. dirigent le fonctionnement naturel de l'être humain ou ils dirigent l'alimentation, le sommeil, le mouvement et le contact avec la nature? Alors, bah, tout ça déjà, le contact avec la nature, notamment, ça a été coupé par le programme. On n'a plus Est-ce le qu'- même contact est-ce qu'ils qu'originellement. dirigent l'être humain? Réponds à cette question. Est-ce qu'ils dirigent l'être humain avec son fonctionnement naturel ou ils dirigent les fonctionnements? De quoi on parle? L'un ou l'autre? Ou les deux? Moi, je dirais plutôt qu'il y a des deux, mais par contre, ce qui m'est venu aussi, c'est que si par exemple quelqu'un bah, dort mal ou qu'il y a des problèmes pour dormir, par exemple, j'ai eu comme information que c'était un dérèglement de la machine, du programme. Donc, il y a des dérèglements dans le programme qui nous est Plonge, soumis. replonge dans le mot programme, plonge Mhm. dedans et dis-moi juste les premiers mots qui se révèlent. Alors, c'est justement le mot coupure. Coupure, oui, c'est ça, coupure. Soumission. On est dirigé par un chef d'orchestre, en fait. On fait tout ce qu'il dit. Ok, ce qui est important, mais je ne vais pas insister, ok? Il y a deux choses dans ce que tu es en train de nous dire. Mhm. Il y a le fonctionnement et l'être humain. En fait, on est interféré, donc on est programmé, mais malgré tout, on a toujours un côté humain qui va lutter contre ça. Bon, oui ou non? Est-ce que c'est le fonctionnement naturel de l'être humain qui est programmé, Oui, oui ou non? Ok. oui. Est-ce que l'être humain, hors fonctionnement, est-ce que c'est un système programmé, oui ou non?
je dirais en partie. Ok. On peut regarder l'être humain comme une miniature vivante de la Terre. Nos cycles internes suivent ceux de la nature. Nos fluides circulent comme les océans. Notre système nerveux répond au réseau tellurique. Et notre respiration danse avec l'atmosphère. Le vivant se répète à toutes les échelles. Dans son état naturel, l'humain s'auto-équilibre. Quand il dort selon son rythme, mange simplement, bouge spontanément et reste en lien avec la nature, son organisme retrouve tout seul son axe et sa cohérence. Mais cet équilibre a été reprogrammé. Les fonctions sont naturelles: manger, dormir, ressentir, bouger. Mais leur fonctionnement a été détourné par les normes, les rythmes imposés, les conditionnements et la déconnexion du corps. Résultat, l'humain fonctionne comme un programme à deux couches. Un programme originel, instinctif, autorégulateur, et un programme ajouté, social, culturel, technologique. C'est la superposition des deux qui coupe l'être humain de son équilibre naturel. Retrouver sa cohérence, c'est laisser réapparaître la logique du vivant sous les couches apprises. On continue. Merci. On continue avec toi. Le Mhm. corps biologique pourrait-il être vu comme un microcosme de la Terre? Oui, Oui. Si on en revient à tout ce qu'on a pu voir juste avant, si je te pose la même question concernant la Terre, c'est-à-dire la Terre, la planète Terre dans laquelle ton corps physique de Myriam vit, est-ce qu'il pourrait être vu comme un microcosme, non, c'est de l'univers? oui, Oui. Est-ce que la Terre est un système mis en place, programmé? oui. Ok. Quand tu parles de programme, tu parles de construction, c'est-à-dire que quand on parle de mise en place et de programmation, c'est carrément la construction de la Terre, ou tu parles des systèmes et des fonctionnements de la Terre qui sont programmés? Ben, il y a des deux. Il y a des deux. Ok, Il y a des deux. ok. On continue avec Tess. Tess, le corps biologique pourrait-il être vu comme un microcosme de la Terre? Oui, Est-ce que tu as des images qui se présentent? bah, ça me ramène à quand la première image que je te disais, l'être qui avait les pieds et les mains posés sur la terre. Et Ok, voilà, donc c'est une émanation, voilà ce que j'entends, une émanation de la terre, en fait. ok. Je continue avec toi. Qu'est-ce qui peut créer un décalage entre le corps et son fonctionnement originel? Perturbation extérieure. Ok. Si tu plonges dans le perturbation extérieure, dis-moi les premiers mots qui se présentent à toi. Pour nuire à l'humain, la nuisance à l'humain. Pourquoi? L'intérêt, le but? De, que l'humain ne reste plus sur Terre pour être colonisé par d'autres, par celui qui nuit, justement. Ok, ok. Myriam, Mhm. alors tu as plus ou moins répondu à cette question en parlant des programmes, mais je vais quand même te la poser, voir s'il y a autre chose qui se présente. Si on est sur le principe des programmes et que après le mot programme, tu as d'autres images qui se présentent, je suis preneuse. Mhm. Sinon, je passerai à la question suivante. OK? Oui. Qu'est-ce qui peut créer un décalage entre le corps et son fonctionnement originel? Oui, justement, donc ce sont ces programmes. Et depuis tout à l'heure, euh, il y a l'humain originel qui lutte toujours. Je sens même à l'intérieur de moi, parce que ça me met mal à l'aise que, par exemple, moi, je suis un programme. Je suis programmée pour justement perdre cette originalité, enfin, l'origine de ce que je suis vraiment, de ce que les humains sont vraiment, si on veut généraliser. Et je sens que je lutte parce que je refuse ça.
Je suis en train vraiment de lutter intérieurement en me disant, mais moi, je ne veux pas ça et je suis mal à l'aise en fait. Est-ce que c'est parce que je parle de ça? Est-ce que je dénonce ça? Ou est-ce que c'est vraiment une lutte interne au plus profond de moi-même? Je Très sens qu'il y a quelque chose qui se intéressant. passe. C'est très Mhm, intéressant quand tu me parles de lutte avec toi-même, juste pour qu'on comprenne mieux. mhm. C'est dans quel sens? C'est-à-dire que tu luttes contre le programme? Tu te rends compte là, Oui. maintenant, que toi Mhm. aussi, tu baignes totalement dans ce programme? Ah oui, Il y a une c'est comme part si je de le toi? ressentais. Oui, Mmh, c'est très intéressant. mais je lutte. Je lutte. OK. Comment tu luttes? Je refuse, tout simplement, je refuse. C'est comme si je le repoussais et ça me prend vraiment ici, un peu en dessous du plexus, là, au niveau de l'estomac, ça me prend vraiment là. Et c'est comme si je le ressentais et je n'accepte pas. Tout simplement, je n'accepte pas. OK. Est-ce qu'on peut dire, donc je te pose la question qui suit, est-ce qu'on peut dire que les programmes que tu as pu observer dès le départ, est-ce que c'est eux qui permettent ce désalignement entre l'environnement et le mental? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je reviens à la première image, je la revois. C'est la première chose quand tu as parlé de coupure dans l'énoncé. C'était coupure avec la nature, enfin avec les fleurs, avec la nature. Sans doute la nature en général, mais c'est vraiment ça, coupure avec ça, par exemple. Mmh. OK, très intéressant. Tess, 3 principes seraient identiques à toute espèce humaine: la survie, l'équilibre du corps et l'adaptation à l'environnement. Le fonctionnement dit naturel des humains reposerait sur l'instinct de survie. Cet instinct conçu pour protéger la vie est-il la base d'un fonctionnement biologique? Oui, Ok. À chaque fois que tu réponds oui ou non, si tu as des images qui se présentent, fais-nous en part. d'accord. Alors, je voyais une maman qui a un bébé et qui fait tout pour le protéger, le nourrir contre, contre ce qui peut se présenter. Donc là, elle est vraiment comment, sur son bébé à le protéger pour sa Ok. survie, pour qu'il grandisse. Voilà. Si je te pose la question concernant cet instinct de survie, qui est une signature humaine, comment il peut être utilisé contre nous? Les premiers mots qui te viennent. Divertissement, divertir, c'est-à-dire nous amener sur autre chose pour nous détourner. Voilà, chercher, le mot ne venait plus. Nous détourner. Ok, très intéressant. Myriam, Mhm. le fonctionnement dit naturel des humains reposerait sur l'instinct de survie. Quand je te dis ça, qu'est-ce qui se présente? Oui, tout à fait. Et en fait, oui, tout à fait. Donc, on lutte pour survivre et c'est instinctif. C'est, à la base, on était, c'est quelque chose de basique qu'on a depuis toujours. Et c'est la seule chose qui lutte contre les programmes. C'est cet instinct du passé. C'est cet instinct qui lutte. Et quand tu l'as dit, donc j'étais tout à fait d'accord avec ça. Et, euh, et en fait, j'ai envie de vomir enfin, j'ai un peu envie de vomir depuis tout à l'heure. Donc, depuis cette question-là aussi. Et j'ai l'impression enfin, pas qu'on veuille me faire taire, mais qu'il y a quelque chose qui se passe du fait que moi je parle de ça. Hmm. C'est vraiment un mal-être supportable parce que je lutte contre ça, mais voilà. Et pour répondre à ta question, oui, c'est vraiment un Ok, instinct ok. primitif qu'on garde. Pour éviter qu'on te garde comme ça tout le long de cette exploration, est-ce qu'il est possible que tu observes ce qui cherche à te détourner? Oui, c'est vraiment. Alors, mais c'est comme je vois ça comme image, hein, mais c'est comme s'il y avait une machine au-dessus de moi et au-dessus du reste, hein, brunâtre, un peu verdâtre, brunâtre, un peu rouillé, comme ça, un truc qui fait partie. Je vais continuer à voir de plus haut. Oh, punaise. Alors, Alors, pas obligatoirement, mais qu'est-ce qui serait possible pour toi, là, maintenant, pour éviter d'être impacté? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux ne pas être impacté par cette technologie? oui, oui, je peux l'être. Je peux couper. Mais quand je coupe, j'ai toujours peur de rater toutes des informations qui pourraient passer parce que du coup, je suis Non, coupée. c'est pas grave. Non? Ok. Coupe-toi, coupe-toi de cette machine.
tu vois, elle résiste. C'est comme si elle était là devant moi et que j'ai envie de la pousser et que elle s'incruste, quoi. Mais je n'ai plus envie de vomir. Mm. Ok, ok. Alors, Et alors, donc, je regarde un peu plus haut. C'est vraiment un truc assez solide. Et en fait, ça monte, ça monte, ça monte. Et il y a une structure quadrillée, mais très épaisse, vraiment très épaisse. Tout ça est presque opaque, malgré que c'est des structures quadrillées. C'est solide et ça monte, ça monte. C'est comme si on était dans la matrice, dans une matrice très, des gros tuyaux de fer et des choses comme ça, de mm, couleur brune, rouille. mm. Comment tu as fait pour t'en couper? Est-ce que tu es Je sorti me suis juste coupé des des ressentis? ressentis. Mhm. Ok, ça veut dire que tu es toujours dedans, mais tu Je t'es regarde juste toujours, coupé des oui. ressentis. Ouais, ouais, ouais. Ok, je comprends. J'aimerais que tu répondes à cette question. Est-ce que le fait que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes constitués d'un instinct de survie, que ça fait partie totalement de notre constitution de base, est-ce que cet instinct de survie peut être utilisé contre nous? Mhm. J'allais dire non, mais je crois que c'est non. C'est le non qui est venu. Pour le Ok, moment, c'est le non. ok, on verra plus tard. Ouais. J'ai une hésitation, je sais pas pourquoi, mais c'est le non qui était venu. On verra après. Ok, mais tu as eu une hésitation, on va garder Oui, ce, oui, oui, ce oui, oui. point-là, de Mhm. cette hésitation. Ça Ouais. me semblerait quand même assez étonnant qu'il ne l'utilise pas contre nous. Mhm. Mais je l'entends. Ok. Tess, Pourquoi nous nous décalons de notre fonctionnement originel? Il y a en chaque humain un fonctionnement naturel, un mode de vie inscrit dans le corps depuis toujours. Survivre, garder l'équilibre, s'adapter à l'environnement. Trois principes communs à toute l'espèce. Ce fonctionnement repose d'abord sur l'instinct de survie, un instinct biologique fait pour protéger la vie, comme quand on protège un nouveau-né pour qu'il puisse continuer la lignée. Mais ce fonctionnement originel a été perturbé, non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'il a été recouvert. Par quoi? Par des influences extérieures, des rythmes imposés, des normes, des obligations, des systèmes, tout un environnement programmé qui nous dit comment manger, dormir, bouger, ressentir. Ces programmes viennent se superposer à nos fonctions naturelles, et parfois on lutte contre eux. On essaye de revenir à soi, de revenir au corps, mais cette lutte, elle aussi, peut fatiguer le physique. C'est ce que beaucoup ressentent, comme Myriam qui a senti dans son corps les effets de ces systèmes. Le décalage vient donc de là. Le corps sait naturellement comment vivre, mais autres, nous apprennent à fonctionner autrement. Merci, on continue. quand nos besoins semblent menacés, donc on est dans le cas où le Mm. besoin semble menacé, Oui, l'humain devient-il plus malléable? Oui ou non? oui. Oui. Je continue avec toi et laisse mes questions te pénétrer. Mm. Peut-il réduire la capacité de discernement quand il est activé trop souvent? Est-ce qu'il peut en venir à perdre sa capacité de discernement quand il se retrouve souvent dans cette menace constante? Oui. Ok. Myriam, je te pose les mêmes questions. Est-ce que tu peux répondre sans que je sois obligée Oui, de c'était te... un grand oui pour la première, un grand oui pour la deuxième. Ok. Est-ce que tu as eu des images qui se sont présentées, des Oui, ben, exemples? juste au point de vue masse de la population, ben, c'est une grosse partie quand même qui se laisse manipuler. Ok. Mm. Pas tout le Ce qui monde. peut être assez intéressant, c'est de dire qu'ils peuvent utiliser le principe de la menace. Mm. Menace égale malléabilité égale perte de discernement. Mhm. Mm. On continue avec toi, Myriam. Cet instinct de survie biologique peut-il réagir avec la pensée consciente?
Oui, elle peut réagir avec la pensée consciente. Mm. Ok. Est-ce que ça te présente une image ou pas spécialement? J'ai vu des choses, mais rien d'important de toute façon. Ok. Tess. Oui, oui, pour moi c'est oui, et j'ai pas eu forcément d'image non plus. Ok. Si on part de la pensée consciente, peut-elle privilégier la sécurité à court terme, même si cela la nuit à long terme? Oui, Oui, oui. oui. Ok. On continue avec toi, Tess. Au vu du stress permanent, chercherait-il pas une solution rapide, même si elles ne sont pas adaptées? Toujours sur l'être humain. Oui, oui. Ok. Que des oui, pas d'image, on est d'accord. En fait, ils veulent aller vite pour que, ce que je vois, c'est pour éviter que l'être ne se relève et puis que sa conscience ne prenne le dessus. Ok. Myriam, je t'ai entendu répondre à un oui. Est-ce que tu as des images à ce oui? Mais j'ai pas dit oui. Ah ok, alors vas-y, je J'ai pas t'écoute. dit oui, mais je ne sais pas la question parce qu'en fait, j'ai eu une image qui est venue de Vas-y. nouveau avec tout ce matos que j'ai décrit tout à l'heure et en fait qui avait disparu. Et là, justement, c'est revenu tout d'un coup et comme information, j'ai eu comme information, mais ça n'a rien à voir avec le truc, mais comme quoi c'était, attends, c'était quoi encore? C'était une mémoire, une mémoire. Mais c'est un leurre, hein. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Mais du coup, j'ai pas entendu ta question pour Tess, que tu as Redis-moi posée à pour la Tess. mémoire. Ben, quand j'ai eu donc cette machinerie qui est réapparue, parce qu'elle a disparu dans un flou après, hein, quand je me suis un peu, que Oui. j'essayais de la repousser, Ok. etc. C'était comme si, tu vois, une image floue, tout d'un coup, ça disparaît dans un flou. Et ça disparaît complètement. Et puis là, pendant que tu commençais à poser la question à Tess, j'ai été distraite parce que j'ai revu cette machine apparaître et l'info que j'ai eue, ce n'est qu'une mémoire. Hmm, Comme si on me disait, ne t'en fais pas, c'est une mémoire, hmm. c'est pas N'en ça, quoi. tiens pas garde. Voilà, N'en prête pas attention. c'est ça. Ok. Exactement. Donc, j'ai pas du tout entendu les questions ou la question. Hmm. Alors moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de disturber en anglais Myriam pour qu'elle ne donne pas les bonnes réponses. Oui, oui, ben, on a bien compris. Hein. Il ne disturbe pas que Myriam, il disturbe Oui. tout le monde. Mhm. Maintenant, Myriam, elle l'avantage, c'est qu'elle l'a vu. Et ça, c'est un gros avantage pour une télépathe. Mhm. Parce que du coup, le fait de l'avoir vue, elle a pu agir. Beaucoup de télépathes ne le voient pas. Mhm. Ok, on continue avec toi, Tess. Alors, on va rester sur l'instinct de survie. Dans ces conditions, l'instinct de survie ne nous protège plus vraiment. Il nous dirige parfois dans des directions qui ne servent pas notre autonomie. Quand je te dis cette affirmation, qu'est-ce qui se présente? Plutôt un oui, plutôt un non? Est-ce que tu as des images? Plutôt un oui, et je vois juste un être en fait qui est un petit peu. Le mot c'est. Il a peur, il est tétanisé en fait. Donc il sait plus ce qu'il doit faire. Ok. Myriam, Oui, tu peux me reposer la question, s'il te plaît. oui. Dans ces conditions, l'instinct de survie ne nous protège plus. Il nous dirige parfois dans des directions qui ne servent pas notre autonomie. Oui, mais du coup, j'ai aussi l'info que ce n'est pas tout le monde, justement, mais une grosse partie des personnes de ce monde. Quand tu dis pas tout le monde, ça veut dire qu'il y a certains êtres humains qui ont la capacité de ne pas être impactés par ce programme, par exemple, et par ces champs qui vont nous amener systématiquement à trouver des solutions rapides, à être dans un principe de menace, de stress. C'est dans ce sens-là? Oui, c'est dans ce sens-là, oui. Oui, oui. Ok. On continue avec toi, Myriam. Notre organisme est réglé comme une horloge biologique interne qui se synchroniserait avec la lumière, la température et l'environnement. Quand je te dis ça, qu'est-ce qui se présente? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais une grande horloge. Une grande horloge, oui. Le temps, c'est le temps. Enfin, ce que je ressens, c'est le temps. Il y a quelque chose avec le temps. Quand tu parles du temps, tu parles de temps numérique ou tu parles de temps saison? Non, de temps numérique. Ok, Repose-moi un peu la question, si tu ok. veux bien. Je te la repose et tu te laisses emmener. Tu me dis ce que Mhm. tu vois.
D'accord. Notre organisme est réglé comme une horloge biologique interne qui se synchroniserait avec la lumière, la température et l'environnement. Mhm. Donc effectivement, il y a une notion de temps et en fait, je vois même de lignes de temps ou de boucles. Tu vois, Ok, tout ça est relié et tout ça est... ouais, je vois ça. ok. Tess, Alors moi, je dis oui aussi. Et moi, j'ai vu, au lieu de l'horloge, j'ai vu un soleil. Et le fait toujours de travailler à la terre. Travailler la terre, donc c'est cette saisonnalité qui exprime le temps, en fait. ok. On continue avec toi, Tess. Le temps dit naturel devrait-il naturellement être que organique, cyclique et vivant? Dis-moi ce qui se révèle. Oui, 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 mais sans image, oui. mais sans image. Mm. Ok. Myriam? Alors moi, justement, cette notion-là, tout d'un coup, j'ai vu comme si c'était repris dans une boule. C'était vraiment... et j'avais l'impression en même temps que non, il fallait aller encore plus loin que ça. Que ça, c'était notre petit truc à nous, quoi. Tu vois? Notre cocon. Et là, Mm. oui, il y a tout ça, il y a tout ça. Et en fait, il faut faire éclater tout ça et aller beaucoup plus loin. Ok, Je sais pas mais pourquoi, mais quand je parle de temps dit naturel, temps oui, originel, qu'est-ce qui se présente quand je te parle de ça? eh bien, cette bulle où tout ce qui est beau, tout ce qui est naturel, tout ce qui est la nature, la terre, tout ça, c'est repris dans une boule. Ok, ok. On est dans une boule Hmm. ou une bulle. Alors, je continue avec toi. La lumière, la température, l'environnement atmosphérique et le temps peut-il être influencé, amplifié, détourné? Oh oui. Est-ce que là, ça t'emmène de nouveau à cette bulle que tu as vue? Bah, oui, je vois toujours cette Mais est-ce bulle. que cette question, il y a un lien direct avec cette bulle ou pas du tout? Est-ce que ça t'amène à ça quand je te pose C'est cette... comme si tout ça, les changements de température, les changements de machin, de trucs, Juste, je voudrais tous, que tu répondes à ma question. oui. Je veux juste savoir si, au niveau, par rapport à la réponse que tu nous as dit juste avant, le fait que moi derrière je te pose cette question, est-ce que se présente à toi de nouveau cette bulle? Comme quelque chose comme pour te dire, regarde, c'est bien ça, ou pas du Oui, c'est tout? ça, mais si, mais presque, presque. C'est-à-dire que quand tu as posé la question, j'ai vu justement des influences extérieures, comme si la bulle en elle-même bah, laissait passer des choses. Mais la bulle en elle-même, moi d'après ce que j'ai compris, mais tu vas me confirmer ou me déconfirmer, je ne sais pas comment on peut dire, la bulle Infirmé. affirmée, la bulle en elle-même, est-ce que c'est pas elle-même qui est constituée de ce principe d'influence, d'amplification et de détournement? Mm. Il y a une action intérieure, mais c'est extérieur. Ok, alors, plonge dans cette bulle et dis-moi les premiers mots qui se présentent. Alors, douceur, cocon. Ok. Où se trouve cette bulle? Ça t'emmène où quand je te pose la question? Alors, ouais, d'abord, je pensais que c'était la Terre, cette bulle. Et en fait, j'ai l'impression que à l'intérieur des êtres humains, il y a cette bulle. Ouais, C'est à l'intérieur des êtres humains. c'est ce Comme qui nous si, réunit. ouais, c'était à l'intérieur. Il reste une bulle. Ah oui, oui, c'est Alors, ça. c'est un peu imagé, mais ça va dans le sens de Oui, qui est l'être humain, oui. mais en quoi il est constitué, et on en revient à tous les types de questionnements que je vous ai posés juste avant. Ok, ok, ok. On continue avec toi, Tess. Les environnements artificiels modifient-ils la manière dont l'humain perçoit la réalité? Oui. Et là, je vois euh, toutes les, comment, sous forme d'énergie, toutes formes vibratoires, justement, toutes les sommes des artifices qui nous environnent, justement, qui nous traversent, Ok, donc j'en- là, tu as une représentation de oui. tout le principe Mm, artificiel. mm, Ok. Myriam? Non, moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est l'électromagnétisme, le courant électromagnétique, enfin, tout ce qui est électromagnétique mm. euh, change les personnes, déboussole les personnes. C'est
Donc je parle sur Terre, hein, pas le champ électromagnétique autour de la Terre. Je suis là sur Terre et je vois tous ces rayonnements électromagnétiques qui perturbent. C'est des perturbations. Mm. Ok. Ouais. À toutes les deux, la question était modifie la manière dont l'humain perçoit la réalité. Oui, En oui, tout cas, modifie oui, la perception de l'humain. oui. Ok. Quand on parle de perception, on est toujours sur un principe intérieur. Oui, Moi, je voyais plus pour l'extérieur, Qu'est-ce que c'est qu'une perception extérieure? l'environnement extérieur. En fait, bah, Mais si on en revient à une réalité, c'est-à-dire que si toi, tu vois la lampe et que moi, je vois la lampe, mais différemment, est-ce qu'on est plus sur ta perception intérieure qui est biaisée par l'extérieur ou on est simplement sur une perception extérieure comme un principe holographique? bah, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ok. Mais ça peut être les deux. Franchement, Ok. Dans ta voilà. réponse, on est Voilà. sur une perception extérieure concernant mon questionnement. Oui, Ok. Donc ça peut être intéressant. J'aimerais que tu plonges dans ce mot-là, perception extérieure, que tu insistes sur le extérieur et dis-moi ce que tu vois. c'est justement tout ce qui est fabriqué d'artificiel pour nous détourner justement de cette perception intérieure, pour qu'on prête plus attention à la perception extérieure que intérieure. Ok, ok. C'est intéressant. Mhm. On continue avec Je toi, peux dire quelque Myriam. chose? Oui, bien sûr. Oui. Donc, je me suis un peu penchée sur l'extérieur aussi, du coup, puisque moi, j'étais plus intérieure. Mhm. Et en fait, les dégâts déjà sur la personne, c'est notre propre champ électromagnétique qui bat la chamade. Et donc, ça impacte sur nous, sur notre façon de réagir et nos capacités primaires. Tout à fait. Mhm. Ok. Quand nos besoins fondamentaux semblent menacés, l'humain devient plus malléable, non par faiblesse, mais parce que son instinct de survie s'active. Sous stress, le discernement diminue. La pensée cherche une solution rapide, immédiate, même si elle dessert le long terme. Dans un climat de menaces diffuses, de stress permanent et de stimulation constante, nous vivons souvent en mode survie. Pourtant, notre organisme est réglé comme une horloge biologique. Il se synchronise naturellement, ou devrait se synchroniser naturellement, avec la lumière, la température, les cycles du vivant. Nous sommes des êtres, mais notre rythme naturel se heurte aujourd'hui à un temps numérique, fragmenté, accéléré. Cette désynchronisation influence notre biologie, notre attention, notre perception. Alors une question émerge. Et si ce décalage entretenait un état collectif de tension permanente? La lumière artificielle, l'environnement, les champs invisibles, le flux constant d'informations, tout cela façonne une perception commune du réel. On pourrait appeler cela une matrice vibratoire, un contrôle du visible, mais un état collectif de survie, diffus et continu. Comment retrouver notre rythme naturel? Comment revenir à un état intérieur plus aligné, plus conscient, sachant que lumière, température, saison est modifiée, modulée, corrigée, adaptée à leurs propres besoins, contre nous. Merci, on continue. Je continue avec ces questions et on va rester sur le principe extérieur. La ville industrielle crée-t-elle un climat sensoriel qui influence les comportements? Oui, bien sûr. Myriam? Oui. Oui, 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 parce que j'entends en même temps le son et c'est insupportable. Oui, tous ces bruits, ouais.
C'est Mm. vraiment quelque chose qui, de nouveau, me reprend là, au plexus solaire. C'est vraiment ce ressenti de ce bruit, de ces sons. Mhm. Et voilà, oui. Regarde, Myriam, en hauteur, ce bruit incessant, qu'est-ce que ça impose à l'être humain, vivant continuellement derrière ces bruits? Ça l'empêche de, justement, de réfléchir, de penser. Ça atténue vraiment ses capacités. Et quand je vois ça, donc je regarde de l'extérieur, je vois que ces sons sont amplifiés par l'extérieur. Je reviens à ma machine. De nouveau, j'ai envie de vomir parce que je dis ça. Donc, c'est vraiment amplifié. Ok, tu m'as parlé de réflexion et de pensée. Si tu regardes au niveau du flux énergétique qui le compose, est-ce que ça, est-ce que c'est impactant ce bruit ou pas du tout? Si, c'est impactant sur l'être humain, oui. Le flux énergétique qui nous Ah, le flux, compose, pardon, oui, parce que j'avais déjà oublié une partie de la question. Sur le flux énergétique. ce Attends, qu'on peut appeler la conscience, oui. est-ce que ça a un impact? Je vois par exemple une personne et je vois sous l'effet de ce bruit amplifié, je vois la partie énergétique qui a des soubresauts à l'extérieur de la personne. Je vois comme une division. Je vois une division. Ok. On continue avec toi, Tess. Mais je voulais juste dire aussi que la partie subliminale, effectivement, ne réagit pas de la même façon, mais c'est plutôt les chocs que subit la partie physique qui fait qu'il y a un mouvement comme ça. Je ne sais pas si je suis claire du coup. Tess, Mhm. la technologie peut-elle écraser les signaux naturels auxquels le corps se règle? Alors, je vois quelqu'un qui n'est pas impacté par ça parce qu'il est vraiment à l'intérieur de lui. Ok. Si je... Myriam? Voilà. Alors, ouais, la technologie, évidemment, ça dépend de quoi on parle, hein. Si on parle justement de tout ce qui envoie des ondes, des ondes électromagnétiques et tout ça, oui, Quand les cycles naturels sont remplacés par des cycles artificiels, l'humain perd-il son ancrage? oui. Mm. Ok. N'hésitez pas à me dire si vous avez des images. Ah oui, d'accord, ok. Oui, oui, oui. J'ai chaque fois une image, mais je veux dire, ça veut dire oui, quoi. Je vois une image. Oui, c'est ça confirme. Alors c'est bien aussi d'en faire D'accord. part. Même ça peut être bien. Bah, Je je dis... voyais, Oui, vas-y, pardon. Myriam, vas-y. Donc, je voyais, par exemple, des êtres humains qui, à propos de l'ancrage et justement, et cet effet de la technologie, etc., effectivement, l'ancrage diminuait. Donc, j'ai vu cette image-là tout de suite. Ok, Je voyais comme la intéressant. technologie qui prenait le dessus sur la nature de l'être humain qui s'ancrage normalement, Ok, naturellement. très bien. En fait, moi, je voyais pas justement d'ancrage, mais plutôt relié à toute cette technologie qui se substitue à l'ancrage naturel, si je puis dire. Ok, qu'est-ce que ça veut dire, cette technologie qui se substitue? Si tu plonges dans le mot substitut naturel, ça t'emmène où? Quels sont les premiers mots qui se révèlent? Là, ce que je vois, c'est qu'il est coupé de ses racines naturelles, Ok, l'être humain. Voilà. ok, très intéressant. On continue. Tess, je repose la question. Quand les cycles naturels sont remplacés par des cycles artificiels, son système nerveux se dérègle-t-il? Oui. Oui, Euh, oui. Et je vois que bah, il agit pas de manière comme avant, naturellement, s'il n'était pas perturbé. Ok, comment il agirait s'il n'était pas De perturbé? manière désordonnée, on Comment il s'attend agirait pas. s'il n'était pas? C'est-à-dire qu'il peut faire l'inverse de ce qu'il il aurait fait, par exemple. Ok, ok. Myriam, tu veux bien dire la question, s'il te plaît. quand l'être humain fonctionne de façon naturelle, non, quand les cycles naturels sont remplacés par les cycles artificiels, est-ce que le système nerveux se dérègle? Oui, oui, oui. Ok. C'est Est-ce comme une que, emprise, en fait, hein. C'est comme une emprise, un contrôle. ok, ça veut dire que ça les sert. Oui. Ok.
Ok, on continue. Devient-il plus dépendant du système qui impose ce rythme? Est-ce que l'être humain se retrouve malgré lui dépendant de ce système qui lui impose ce rythme? Oui, Myriam. Oui. oui. Mm. Ok, Oui. on continue. Myriam, notre alimentation ne devrait-elle pas être guidée par nos propres besoins? Oui, si, bien entendu. Bien sûr que oui. Ce ressenti primaire, on ne l'a plus. On l'a déjà perdu. Quand je te dis manger quand nous avons faim, s'arrêter naturellement quand nous sommes rassasiés Oui, et surtout choisir instinctivement ce qui est bon pour nous, pour nous. oui, Mm. tout à fait. Mm. Tout à fait. Et là, je suis plongée dans ce qu'on appelle les hommes des cavernes. Je vois donc ces gens je les vois manger et puis plus, et puis je les revois manger certaines choses. Tu vois, c'est comme si ils choisissaient leurs choses. Ce qui veut, Instinctivement, naturellement. oui, je vois au moment où déjà ils font de la cueillette. Et là, c'est comme s'ils choisissaient ce qu'ils vont cueillir. Évidemment, c'est synthétisé, c'est regroupé, hein. Je ne vois pas Mm. une famille toute seule. Ok, intéressant. Tess, j'ai vu que tu acquiesçais. Est-ce Oui. que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai pas plus d'images. Pourquoi imposer? Tu te laisses basculer. Tu es allongé, le corps est posé et tu te laisses amener où tu dois observer. Pourquoi imposer à l'être humain un ordre alimentaire? Déjeuner le matin, manger le midi, le repas du soir, 5 fruits, 5 légumes. Tout ça pour l'emmener à être totalement déconnecté de sa nature primordiale. Hmm. Myriam, Alors ça, j'ai eu le mot programmation tout de suite. Programmation, et puis je suis un peu reculée dans le temps et voir un petit peu. Ça change au fur et à mesure du temps. Donc au fur et à mesure du temps, ben, on instaure de nouvelles choses, soi-disant pour un équilibre. Mais ça reste soi-disant. Et je vois des moutons de Panurge, quoi. hmm. Et moi, j'entends le mot contrôle. De toute façon, c'est fait pour du contrôle. C'est un programme. Mm. Donc, ouais. Ok. Avec toi, Myriam, que devient notre instinct naturel? Qu'est-ce qu'il en devient, cet instinct naturel? Alors, ben, il se perd totalement, mais pas chez toute la population. Il y a toujours, il n'y a jamais toute la population dans le même sac, je dirais. Il y a toujours des personnes qui, que je vois qui sont Hmm. Mm. différentes. Il y a des personnes différentes qui luttent contre ça, comme si elles savaient à l'intérieur d'elles-mêmes, sans en être conscientes, mais elles le savent. Elles font pas comme tout le monde. Elles s'écoutent plus. Il y a des personnes qui s'écoutent vraiment, mais la plupart, Compris dans la machinerie. c'est mon groupe de moutons de Panurge, quoi. Mm. Ok. Tess, regarde. Alors, moi, je le voyais quand tu avais posé déjà la question, qu'en Tu fait, avais répondu peut-être? non, Non, pas du tout. on l'enfouissait très profondément, euh, pour certains, pour devenir des moutons de Panurge, comme disait Myriam. Et ceux qui, justement, ont gardé ça en eux, ça ressort, parce que la conscience va le chercher, ceux-là ne sont pas plus impactés que ça. Ils redeviennent, enfin, je les vois redevenir, comment dire, un peu plus, je cherche le mot, naturel, si je puis dire. Ok. Pourquoi, en tant qu'être humain, on continue avec toi, Tess, nous ne reconnaissons pas instinctivement ce qui est bon pour nous? J'ai le mot éteint, donc cet instinct a été éteint. Ok. Myriam? Moi, l'image que j'ai eue, c'est comme si on bouchait les oreilles, mais en fait, ça veut dire qu'on nous coupe, on essaye d'occulter tout ça, oui, pour qu'on ne se rende pas compte. Ok. On continue avec toi, Myriam. En tant qu'être humain, notre système nerveux devrait nous protéger des dangers, de nous permettre de se décharger et de se reposer. Quand je te dis ça, qu'est-ce qui te vient? En tout cas, je vois comme si le cerveau était une surcharge, avait une surcharge.
électrique. C'est une surcharge électrique. Est-ce que ça résonnait en toi plus comme un oui? C'est-à-dire que, il a une fonction, c'est la protection et il nous permet de nous protéger, mais aussi de nous décharger et de se reposer. Est-ce que ça résonnait plutôt comme un oui ou plutôt comme une aberration? Ça résonne plutôt comme étant un essai que ce soit oui. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu me comprends, mais c'est pas vraiment un oui, mais ça devrait être un oui. Ville moderne, technologie et conscience. La ville industrielle n'est pas neutre. Elle crée un climat vibratoire dense, le bruit constant, la lumière artificielle, la pression sociale, la stimulation continue. Tout cela surcharge le mental. Ce n'est pas seulement sensoriel, c'est énergétique. L'homme moderne vit dans un champ d'interférences permanente. Son attention est fragmentée, son silence intérieur est réduit. Et plus le mental est sollicité, et plus il devient influençable. La technologie dans cette vision n'est pas mauvaise en soi, mais elle amplifie l'activité mentale. Elle éloigne l'être humain de son centre intérieur. Lorsque les cycles naturels, lumière, repos, rythme organique, sont remplacés par des cycles artificiels et numériques, l'homme peut perdre son ancrage. Non pas biologiquement détruit, mais mentalement dispersé. L'humanité vit principalement dans une conscience collective, un mental nourri de peur, d'émotions, de mémoire et d'influences invisibles. Dans cet état, l'homme croit penser par lui-même, mais il réagit. Il croit choisir, mais il est programmé par ses conditionnements. Même l'instinct n'est plus totalement fiable, car il est mêlé à la mémoire collective et aux influences émotionnelles. La solution ne serait pas de fuir la ville, ni de rejeter la technologie, mais de développer une conscience, un centre intérieur, souverain, une conscience capable de discerner ses propres pensées, ses propres ressentis, ses propres besoins, de celles qui ne lui appartiennent pas. Retrouver son centre, retrouver son autorité intérieure. La véritable liberté n'est pas extérieure. Merci, on continue. OK. Pour toi, Tess? Oui, OK, je continue. Chez les mammifères, par exemple, ce cycle est court. Un danger, une fuite ou un combat ou une paralysie, un tremblement et un retour au repos. Pourquoi aujourd'hui nous faisons tout l'inverse concernant la décharge mentale et émotionnelle? Donc moi j'ai eu tout de suite donc pour programmation inverse, une programmation pour inverser tous nos pour inverser tout ce comment je vais dire Nos tous principes nos naturels. principes naturels, oui, tout simplement, oui, c'est ça. Mais j'ai eu des informations aussi sur les animaux que ils sont aussi assez impactés, mais malgré tout, il y en a beaucoup plus que nous dans le nombre qui résistent à tous ces programmes. Hmm, ça Mais m'étonne ils sont pas. aussi impactés, hein. Ils ont quand même, si on Et c'est regarde comme le si leur monde instinct, animal, ceux qui ouais, vivent en pleine nature, je ne parle pas de ceux qui vivent qui sont domestiqués, ceux qui vivent avec leur propre oui, instinct, oui. gardent leur instinct. Ah, il est beaucoup plus fort que le nôtre, oui. mm. Ok. Tess, souhaites-tu rajouter quelque chose? Moi j'avais le cerveau saturé, ce qui fait que voilà, c'est pareil, c'est une programmation comme disait Myriam. Hmm. Donc, comme on parle du cerveau saturé et qui me semble être un élément assez important,
Je continue avec toi, Tess. Ce cerveau saturé, ce système nerveux, reconnaît-il comme menace la surcharge mentale? C'est-à-dire que il est tout le temps en processus menace, en Mhm. fonction menace. Oui. Myriam? Alors, à la fois, j'ai oui, mais pas tout le temps. Parfois même, cette fonction disparaît aussi. Ok, cette fonction disparaît. Observe quel type de personne cette fonction disparaît. Alors là, je suis dans des asiles psychiatriques. Je suis dans un Mm. asile psychiatrique. Ok, c'est intéressant. Ce qui veut dire que dans cet asile, est-ce qu'on peut parler des médicaments qui permettent qui permet un retrait à la surcharge mentale? Ce que, un retrait de la surcharge mentale. Il était question que la majorité des êtres humains se retrouvaient avec un système nerveux surchargé mentalement. Oui, oui, tout à fait. Au vu de l'exploration, on constate que cette surcharge mentale empêche à l'être humain de se connecter à ce qui est le plus naturel chez lui. C'est-à-dire cette Mhm, surcharge mentale devrait exister chez l'être humain en cas de menace. Aujourd'hui, cette surcharge mentale, elle existe tous les jours, du matin au soir. Ce qui fait que ce système nerveux est en continuelle menace. mhm. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les hôpitaux? Tu as dit Alors, oui, mais pas tous, en gros. mais c'est ceux qui justement sont trop saturés qui sont dans les, pas ceux qui échappent un peu à ça, c'est ceux qui sont complètement saturés. Hmm. Ils ont toujours. C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que au fait de ce principe de menace, c'est-à-dire que notre système naturel, une surcharge mentale entraîne systématiquement la menace. Certains psychopathes, peut-être, peuvent se retrouver dans ces cas de figure-là, ça, comme s'ils Euh, étaient tout le temps à l'affût, comme des proies, comme si. Ça, j'avais pas pensé dans ce sens-là. Enfin, si je Ok. peux dire penser, c'est une façon de parler. Moi, je voyais plutôt cet excès complètement perturber tout ce qui est neurologique, les neurones, et plonger dans la démence, par exemple. Un plongeon dans la démence. Donc, ce qui voudrait dire que menace égale démence. Le fait d'être trop impacté, oui, démence. Hmm. Ok, c'est très intéressant. Et moi, j'avais l'aspect dissociation quand il y a quand c'est très surchargé. Hmm. Qu'est-ce que ça entraîne, la dissociation, plonge? Alors, ça peut ramener un être à être dans la violence ou dans euh, l'inexistence de lui-même, si je puis dire. Oui, Euh, intéressant. devenir, alors je le vois carrément par terre, là, je dirais une larve, un végétal, quoi. C'est comme on dit, il végète, Hmm. tu vois. Ok, ok. Ok. Est-ce que vous allez répondre par oui ou par non, tout simplement. Le système nerveux reconnaît-il comme menace l'incertitude, oui ou non? Oui, Oui, Le système nerveux reconnaît-il comme menace la pression sociale, oui ou non? oui, oui, Les conflits, oui ou non? oui, tout à fait. Le manque de repos, oui ou non? Oui, ah oui, Les notifications, le bruit, les obligations, oui ou non? oui, oui. Oui. Donc, si on regarde les humains modernes, notre système nerveux est en surcharge continuellement. mm, Donc, un principe de menace. Le corps physique réagira par rapport à ces menaces. mm. Ok, on continue. Est-ce que, au vu de tout ce qu'on a dit, notre système nerveux resterait-il en mode alerte, même sans danger réel? Ou oui ou non? Oui, mais avec des nuances parfois. Quand je parle de pression sociale, est-ce qu'on parle d'un danger réel? Justement, non, pas Non. forcément. Pourtant, il était question d'une surcharge mentale. Mm. Oui, Quand je parle de conflit, alors ça peut être un danger réel, mais quand je parle de manque de repos, est-ce qu'on parle d'un danger réel? oui, Ah ben oui, OK. Et lorsque je parle de notification, de bruit?
Est-ce qu'on parle Oui, d'un danger réel? Oui, Quand je parle de danger réel, ce que je voulais mettre en avant par rapport à cette exploration, c'est le mot danger réel, c'est-à-dire qu'on a une personne face à nous avec un couteau et qui est prêt à nous tuer. mm, Alors je comprends que vous validiez, le reste comme des dangers parce que c'est des dangers qui vont venir au fur et à mesure du temps, mm, hem, oui, c'est ça. créer un impact sur le corps physique. OK. C'est danger direct ou plus à direct, long ouais, terme. Donc quand je dis que notre système nerveux resterait-il en mode alerte même sans danger réel, oui, c'est un peu dans le Oui. sens des différentes questions que je vous ai posées tout à l'heure, mm, pour en revenir au dire qu'on est tout le temps en mode alerte et de mm, dire aux humains de faire attention à ça. oui. OK, Myriam, question. Est-ce que cela bloquerait l'énergie? Alors tu regardes au niveau énergétique, est-ce que cela bloquerait l'énergie? Donc tous les points qu'on a dit. Mmh. Le fait que le système nerveux est en surcharge et que la surcharge chez un être humain amène systématiquement à un principe de menace. Oui, donc l'expansion de l'énergie est différente parce que à partir du cerveau, j'en ai parlé tout à l'heure, le champ électromagnétique qui je vais dire qui débloque, qui n'est plus stable et continu et il y a un dysfonctionnement électrique et électromagnétique. Regarde quand je te parle d'énergie, sur le principe, conscience. Alors, je vois plutôt une dissociation. La conscience, ben, c'est comme s'il y avait un changement dans l'homogénéité du tout, de toute la personne. Regarde le changement. C'est marrant parce que je vois un changement de couleur. Il y a deux couleurs plutôt qu'une. Une qui faisait le tout. Je vois, on va dire la conscience, par exemple, qui devient plus jaune, alors que le tout était bleu dans la personne que j'ai regardée. Mmh. Donc il y a quelque chose qui change au niveau couleur Est-ce de que ma c'est perception. plutôt Et positif ou plutôt Hmm. négatif pour Non, le corps, biologique humain? D'avoir, mm, mm, est-ce que c'est mieux d'avoir une homogénéité? J'ai bien compris ce que tu m'as oui, dit, Myriam. oui. Maintenant, on va essayer de faire un peu de métaphore ou d'analogie. Est-ce que c'est idéal pour nous, un corps qui est constitué d'une couleur homogène ou d'un principe de 2 couleurs? Pas dans le sens pour lequel je le vois, c'est une couleur, pour moi, c'est l'équilibre. OK, c'est ça que C'est je comme voulais ça que je le entendre. visualise, oui. Parce que tu nous as parlé de dissociation. De cette dissociation, il y a eu Oui, la représentation des 2 couleurs et j'y ai fait un lien. oui. La dissociation, les 2 couleurs et tout ça et le fait qu'une partie se retrouve en bleu et en blanc, peu importe les couleurs sur la finalité. Mais je voulais savoir si l'équilibre, c'était une couleur, l'homogénéité Mm. d'une seule. OK. Tu voulais rajouter autre chose? Non, non. OK. Tess? Oui, alors moi j'ai vu en fait l'énergie qui se bloquerait dans certains centres d'énergie, au lieu de circuler tout naturellement, ça se représente comme un tube par exemple, et ben, ce tube est rétréci, l'énergie passe avec sous une forme de filet plutôt qu'un tube. Donc c'est pour ça que ça perturbe un petit peu l'ensemble de l'être. OK. Donc pas spécialement de blocage concernant l'exemple, mais une ficelle à la place, de Voilà, donc l'énergie circule vraiment amoindrie. au compte-gouttes. OK. Mm. On continue avec toi, Tess. Réponds simplement à cette question. La première chose qui te vient, vivons-nous contre notre rythme biologique? Oui, pour beaucoup. Ok. Si je te parle de sommeil fragmenté, de lumière artificielle, absence de pause, alimentation irrégulière, pas assez de mouvement, qu'est-ce qui se révèle à toi? Bah, toujours, en fait, on est toujours sous pression finalement. Le rythme naturel est totalement perturbé. Ok. Myriam, tu confirmes? Oui, donc moi, ce que j'ai eu comme mot, c'était équilibre. Trouver l'équilibre, dans le sens trouver l'équilibre. Et c'est vrai que on est déséquilibré, hein. Comment faire, Myriam, pour trouver l'équilibre? C'est rentrer à l'intérieur de soi et chercher, Mm. trouver les solutions à l'intérieur de soi, plus être moins vers l'extérieur, tourner vers l'extérieur. C'est vraiment Mm. retourner à sa source interne, quoi. C'est exactement l'image que je voyais, revenir vers l'intérieur. Ok. Donc, ce qui nous indique, c'est que les réponses à toutes nos questions partent de l'intérieur de nous. Mm. On a les réponses à toutes nos questions. Ce sera un peu dans ce sens-là. Mm. Oui, oui, tout à Oui, fait.
Mm. Ok, on continue. Le système nerveux peut-il vraiment, dans ce monde moderne, basculer en mode repos et réparation? Je dirais quand l'être prend conscience qu'il est à bout et s'il revient à l'intérieur, il peut, il peut revenir à son équilibre. Peut-être pas facilement, mais en tout cas, Regarde-toi un être conscient qui est dans son intériorité et regarde au niveau de son système nerveux si ça a un impact, le fait d'être dans son intériorité, pour que ce système nerveux se mette en mode repos et réparation. Ou comment ça se présente dans tous les cas. je vois son système nerveux tout illuminé, donc qui fonctionne très très bien il part dans tout le corps. Euh, et, euh, et en fait, le fait que, et ça le fait lâcher plutôt, ça le fait lâcher, donc ça le met en repos. Le fait qu'il fonctionne, toutes les, toutes les particules, en fait, dans le corps se positionnent là où elles doivent être, ce qui fait qu'il y a un équilibre et ça permet justement ce repos de venir. Comment il fait ça, lui? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Est-ce qu'il se coupe du bruit, du son? Comment il D'une fait ça? part, ouais, à l'intérieur, en fait, je vois qu'il est plus axé sur une respiration vraiment, déjà qui va lui apporter tout l'oxygène nécessaire, mais également comment je dirais-je, de d'indiquer à son corps un système nerveux, ok, j'ai compris, je ne suis plus en alerte, plutôt. C'est bon, Très j'ai bien. compris, tu vois. Ok. Oui, oui, je vois très bien. Myriam, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Mais moi, je suis retournée directement, j'ai revu cette bulle à l'intérieur des personnes. Une bulle, en fait, et dans la bulle, c'est un espace de calme et de repos. Et c'est vraiment se ressourcer à partir de cette boule qui est en chacun de nous. Moi, je la visualise comme étant une bulle avec des tissus très, très velours, etc., où on peut blanc, où on peut se reposer, se coucher. En fait, méditer à l'intérieur de soi-même. Mm. C'est cette Ok. image-là que j'ai eue, moi. Mm. Et Ok. qu'on a besoin de cet espace à l'intérieur de soi. Je dirais même qu'il est primordial. Mm. Oui, Et beaucoup d'êtres humains me parlent ou nous parlent d'éveil et de prise de conscience, etc. C'est beau, mais je crois que la première des choses à bien intégrer, c'est de savoir se couper de tout ce qui est extérieur. Mm. Si c'est un livre, c'est un livre. Si c'est la marche, c'est la marche. Si c'est la méditation, c'est la méditation. Mais c'est primordial pour nous. Primordial, de mon point de vue. Ok, on continue avec toi, Myriam. On va rester dans ce même principe. Je veux que tu me répondes par oui, par un non. Avons-nous appris à ignorer nos signaux internes? Est-ce que c'est un apprentissage? non, c'est pas un apprentissage. Non? Qu'est-ce que C'est un tu en vois? programme. Et un programme, c'est quoi pour toi? Il y a des milliards de programmes. C'est-à-dire que ça ne vient pas de nous, ça vient de l'extérieur. Donc, c'est pas un apprentissage par rapport à nous, c'est imposé. L'apprentissage, quand je te dis apprendre, ça vient de toi, c'est de l'intérieur quand tu Moi, apprends, l'apprentissage, c'est moi qui apprends. mais ça vient de où? D'une personne extérieure? Pas l'apprentissage, non. C'est pas, moi, j'utilise pas ce mot-là pour ça. Quand tu C'est pas moi qui apprends, apprends à couper mes liens avec des tas de trucs qui me sont dus. C'est que ça vient de l'extérieur, qu'on me les coupe de l'intérieur. Et moi, je lutte contre ça. tu crois vraiment que quand tu coupes le lien avec la machinerie que tu as vue tout à l'heure, tu as appris quelque chose ou c'est quelque chose que tu avais déjà en toi? Ah, j'ai pas appris, non. C'est quelque chose que tu avais en toi et que tu sais faire. Ben oui, mais tout le monde sait pas faire ça. Enfin, J'entends bien, j'entends bien. oui. Ok, donc le mot apprendre pour toi, c'est intérieur. Donc je vais Ça vient de moi. Ok, Oui. donc on va enlever ce mot-là parce que pour moi, apprendre, c'est
quelqu'un qui m'apprend. Quand je vais à l'école, on m'apprend des choses. Quand je commence une nouvelle activité, on Ah m'apprend des oui, choses. Pour moi, ça part de l'extérieur. Apprendre, pour moi, c'est d'accord. pas Ah intérieur. ouais, non. Pour moi, ce qui Oui, c'est part ça. de l'intérieur, c'est la connaissance. C'est ce qui vient avec la naissance. Mais ça reste qu'un mot. Donc, en changeant le mot apprendre et hum, Non, mais j'ai enseigner. compris le sens, voilà. Oui, Enseigner. oui. Donc, je ne sais plus Alors, quelle était la question, donc, mais est-ce qu'on nous a enseigné à ignorer nos propres signaux internes? Mm. oui, je dirais même qu'on ne nous les a même pas enseignés pour qu'on les garde. Oui. On nous les On, On oui, nous en détourne. ignorait. On nous en Ignorait. détourne. Ok. La question est simple. Je veux simplement si vous me répondiez oui ou non, ce qui résonne, peu importe le mot que je vais employer. Myriam, est-ce qu'on nous a enseigné à ignorer nos propres signaux? Oui ou non? Oui, Tess. Oui. Ok. Donc, si on en revient, on nous a enseigné, conditionné à tenir, et vous me direz ce qui résonne après, être productif, ne pas déranger, ne pas montrer nos émotions, gérer au lieu de ressentir. Est-ce que ça la résonne plus vers un oui ou plus vers un non? Oui. c'est ce qu'on nous enseigne, oui. À qui cela sert-il? Dites-moi où ça vous bascule. Myriam. Alors moi déjà, au point de vue humain, ça sert justement à toute notre hiérarchie, aux plus grands de ce monde, Mm. qui font en sorte que on n'aille plus à l'enseignement de l'essentiel, parce que en fait, l'enseignement de l'essentiel est occulté par l'enseignement de d'autres choses, comme tu as cité, et il y a un manque total, mais ça devrait être dans les programmes de nous enseigner l'essentiel, et là, c'est fini, quoi. Ok, donc quand je te dis à qui cela sert-il, ça t'emmène à la hiérarchie de ce Oui, monde. oui. Ok. Tess, reprends une Oui, alors, profonde inspiration, une profonde expiration. Laisse ma question te traverser et dis-moi où ça te bascule quand je te dis à qui cela sert-il? Où ça t'emmène? moi, je voyais les tireurs de ficelle. Ok, rapproche-toi. Les tireurs de ficelle, c'est tout ce qui nous enseigne, tout ce qui nous enseigne pas, dans le but de nous. Ok, on est sur le même principe que Myriam. On est sur Oui, une hiérarchie oui, c'est planétaire. ça. Oui, oui. Tous ceux Ok, qui sont là-haut, c'est comme là que moi. ça vous emmène. Je veux juste Oui, savoir ça. oui. Merci. On continue. Myriam, sommes-nous faits naturellement pour vivre en groupe, créer du lien? Qu'est-ce qui se présente? Oui, Oui. Ok, c'est la communication. C'est quelque chose qui est naturel, qui est naturel. ok. Une thèse, tu confirmes? Oui, oui, oui. Ok. Je continue avec toi, Myriam. Avons-nous besoin de se sentir en sécurité collectivement? Oui. Oui. Thèse. Oui. Ok. Comment agit le lien social dans un corps humain aligné? Cherchez et regardez. Tess. J'ai le mot entraide. J'ai- Je vois énergétiquement, en fait, voilà, les mains tendues vers les autres, énergétiquement. En fait, c'est ce que je vois le plus. C'est beau. Myriam. Moi aussi, je voyais une personne assez claire et avec plein de mains, de bras et de mains qui essayait d'attraper les mains de tout le monde. Mm. C'est l'image que j'ai eue aussi. Mm. Ok. Continue avec toi, Myriam. Pareil, prends une profonde inspiration, une profonde expiration. Je vais poser ma question. Tu te laisses amener. Tu me dis ce que tu vois ou ce que tu ressens ou ce que tu observes. À qui sert l'isolement humain? Alors là, c'est clair aussi. C'est vraiment la hiérarchie pour commencer et au-delà. Et au-delà, ça nous indique quoi? Je revois ma machine.
Et au-dessus de la machine? En fait, au-dessus de ce que je vois, donc, c'est c'est comme une matrice, hein, parce que ça rejoint vraiment les contours de la matrice. Donc, je devrais aller même au-delà. Non, c'est bon. Reviens. Pas possible, oui. On va rester là. Tess, à qui tu te laisses un profond inspiration, profonde expiration? Je pose ma question, tu te laisses basculer et tu me dis ce que tu vois. À qui sert l'isolement humain? Bah, la même clique, hein, à C'est là où plusieurs ça te niveaux. bascule, dans la même Ouais, clique? ouais, dans la même clique que la réponse précédente, en fait. Avec Peut-être. différents niveaux, même, je vois aussi. Ok, important de laisser basculer. Je repose la question, vous prenez toutes les deux des profondes inspirations, des profondes expirations, et vous laissez vous basculer, traverser par la question. Et vous me dites ce que vous voyez. À qui sert l'individualisme, Tess? Ça t'emmène où? Bah, cette pyramide où tous ceux qui sont là-haut, plusieurs niveaux. Ok, Myriam? Moi, directement, je vais beaucoup plus loin que ça, en fait. Donc, l'isolement, c'est comme un programme aussi. Enfin, c'est un programme aussi, hein. Isoler les êtres. Plus L'individualisme. oui, plus de communication, justement. Ok, Plus de communication. donc ça t'emmène à un principe de programme. Quel est le Le but programme, de ce ouais. programme? C'est Pourquoi? parce que quand on n'a pas ce programme, qu'on va vers les autres, on a une force. Hmm. Si on est isolé, la force diminue Ok. et Et disparaît. l'individualisme, est-ce qu'on est sur le même principe que l'isolement? Être individuel. Je ne pense qu'à moi, ma petite personne avant tout. Alors, il y a l'isolement où là, on n'a plus d'impact en dehors, mais par contre, l'individualisme, c'est un impact négatif sur ce qui entoure. L'isolement, non, c'en est pas un. La façon dont tu le Mais présentes, on dirait qu'il y a une différence. oui, oui, je vois une différence parce que je vois l'isolement, mais l'individualisme, euh, c'est quelqu'un qui, par son comportement, va impacter beaucoup plus les personnes autour de lui. Ok, l'isolement, il perd de la force. Et Voilà, il perd de la force. l'individualisme, il gagne peut-être même de la force par le biais Oui, des énergies de l'autre. oui, et ça provoque des conflits. Ok. Je vois comme autour de la personne de l'électricité qui fait que ça se répand sur les autres, ça Hmm. irrite les autres probablement, et voilà. C'est très intéressant. Mm. Thèse, profonde inspiration, profonde expiration, tu te laisses basculer. À qui sert l'individualisme? Ben, je vois à l'être, à celui qui est individuel. Ok. Parce que je vois qu'un être aussi, j'avais l'image tout à l'heure, euh, d'un être isolé, mais parmi les autres. On peut être individualisme sans être isolé. Euh, oui, Ok. On continue avec toi. Tu te laisses basculer. À qui sert la peur de l'autre? à celui qui provoque cette peur. Ouais. Rapproche-toi de à celui qui. J'entends celui qui veut manipuler un être. Hmm. Ok. Myriam, à qui sert la peur de l'autre? Ben, justement, à la hiérarchie, à tout ce qui est au-dessus, parce qu'en fait, ça provoque vraiment des tensions entre le peuple, je dirais, le peuple. Il y a de plus en plus de tensions, d'énergie négative, euh, des émotions violentes. Et plus le peuple est perturbé, bah, plus ce sera une raison de l'exterminer au fur et à mesure. Je vois vraiment comme une chape au-dessus du peuple qui est en train de se révolter, de se battre, et je vois vraiment que la lumière, tout d'un coup, a baissé fortement. Les fréquences sont devenues très basses. Ok. C'est un moyen pour détruire tout ce qui est beau chez l'humain, le partage, etc. Ça détruit tout ça, en fait. Moi, ce qui m'est venu depuis le début ou lors de la préparation de l'enquête, et c'est ce mot-là que j'ai beaucoup, que je garde, c'est la malléabilité. Manipulation. Mm. Malléable. Mm. Oui. On peut prendre, mettre là, Ouais. positionner là, Mm. etc. Ok, on continue. Les mammifères passent une grande partie de leur temps
à dormir, se reposer, récupérer. Je vais faire un parallèle entre mammifères et nous. Est-ce que le repos est-il essentiel pour la régénération cellulaire? Myriam, Oui, oui, tout à fait. Tess, Oui, ok. Est-ce que le repos est essentiel pour l'équilibre hormonal? Oui, oui, Est-ce que le repos est essentiel pour le système immunitaire? tout à fait. Oui. oui, pour tout. Au vu que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes enseignés, conditionnés, on nous a toujours dit que nous avions besoin que de 8 heures de sommeil, si ce n'est pas 7. Qu'est-ce qui résonne chez vous? Est-ce que c'est une information juste? Est-ce qu'on a besoin de plus ou de moins pour régénérer nos cellules, notre équilibre hormonal, pour être dans un rythme naturel? On a besoin de plus de repos. Je vois par exemple quand quelqu'un tombe malade, c'est le repos qui est en premier lieu son médicament, si je puis dire. Ok, hors de la maladie. Euh, c'est ce qui permet de revenir à l'intérieur, c'est ce que je vois. Et, et, Vu et qu'on a surtout, vu que, écoute, ça, ouais. il a été question d'inversion depuis le départ. Est-ce que même au niveau du temps de repos, est-ce que il y a un élément qui serait important de dévoiler là aujourd'hui? Avons-nous besoin de plus de 8 heures? Oui ou non? Ou cela dépend peut-être des saisons? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se présente? Je peux répondre? Oui, bien Ouais, sûr. vas-y. Vas-y, Myriam. Donc moi tout de suite j'ai vu que chaque être est un individu et que chaque être a ses propres besoins. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de généralité. C'est parce que on met de nouveau, on dit c'est comme si c'est comme ça, mais non. Mm. Chaque être a besoin de son propre repos. C'est à l'intérieur de soi. C'est chaque être qui devrait décider de combien de temps il a besoin pour se régénérer. Mais bon, on est dans un monde où il faut aller travailler, etc. Il y a des horaires qui viennent de l'extérieur. Si on regarde certains, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je suis d'accord avec ça, hein. Si on regarde certains animaux qui vivent dans la nature, ils n'ont pas de horaire précis de Mhm. coucher, n'ont pas de horaire précis pour manger. Ils dorment quand ils veulent dormir, se reposent quand ils doivent se reposer, mangent quand ils ont faim, Oui, etc. Si nous sommes des exactement. êtres Mm. venus de la nature, Et voilà. notre rythme biologique naturel est totalement modifié, Perverti. Mm. perverti par Mm. Mhm. cette société moderne. Mm. Mhm. Ok. J'avais la même chose Vas-y. que Myriam concernant chaque individu différent, mais j'avais aussi euh, cette accélération du temps voulu qui fait que on a besoin d'un peu plus de temps aussi pour se reposer. Alors, plonge dans Bon, cette accélération du temps et dis-moi tout ce qui se présente. alors ce que je vois, c'est que finalement, toutes les activités sont, alors ne sont pas raccourcies, Ah, ouais. sont pas forcément raccourcies, mais c'est le temps pour soi qui est ralenti, qui est écourté. Accélération du temps, ça veut dire quoi? On s'aperçoit que notre journée, elle passe à une vitesse, Pourquoi? justement due à cette accélération qu'on perçoit. Alors, si tu me parles de ça, je veux que tu plonges dans l'accélération du temps et tu me dis de quoi on parle. Comment tu la vois, cette accélération du temps? Comment c'est possible qu'aujourd'hui nous vivons une accélération du temps? Alors, c'est le temps qui est manipulé. Je vois que il y a un fil qui est comme une roue. Au début, la roue fonctionne à un rythme et maintenant, elle tourne à une très grande vitesse et ça ralentit justement, enfin, ça accélère ce temps-là. Pourquoi ils agissent comme ça? Ils accélèrent cette roue.
Ou alors c'est peut-être une accélération naturelle de la planète Terre? De quoi on parle? Non, l'accélération manipulée, c'est Ok, celle-là que je vois. ok. Pourquoi Bah, ils font ça? toujours pour nuire à l'humain, hein, toujours pour le contrôle, Quel toujours est l'intérêt? pour la manipulation. Euh, Qu'est-ce que ça va changer pour nous qu'il y ait une accélération? je vois, ils rentrent dans leur programme prévu. Chez les mammifères, le cycle du stress est simple. Danger, réaction, décharge. Puis retour au calme. Mais chez l'humain moderne, quelque chose semble différent. Pourquoi ne déchargeons-nous plus? L'homme vit dans une pression mentale continue. Ce ne sont pas seulement des menaces physiques, ce sont des menaces psychiques. La surcharge mentale, l'incertitude, la pression sociale, les conflits non résolus, le manque de repos, le bruit constant. Tout cela maintient le mental actif. Le système nerveux ne distingue pas toujours entre danger réel et tension psychologique répétée. Le corps peut rester en état d'alerte, sans prédateur visible. L'homme moderne vit dans une conscience collective, saturée d'émotions, de peur, d'informations, un champ mental chargé. Ainsi, la menace ne vient plus d'un animal sauvage, mais d'un environnement psychique permanent. Et comme l'homme ne s'est plus déchargé émotionnellement, la tension reste accumulée. C'est une rigidification du mental. Vivons-nous contre notre rythme biologique? Voilà tout le sujet de cette exploration. Sommeil fragmenté, lumière artificielle, absence de pause, alimentation irrégulière, manque de mouvement. Je dirais que ce n'est pas simplement biologique, c'est une perte de centre. L'homme ne vit plus selon son être intérieur, mais selon un rythme imposé par le système social. Peut-on encore basculer en mode repos? Oui, mais seulement si on sort de l'agitation mentale collective et individuelle. Avons-nous appris à ignorer ces signaux? Eh oui, nous avons été conditionnés à tenir, produire, ne pas déranger, ne pas montrer, gérer plutôt que ressentir. Cela sert quoi? Cela sert la stabilité du système. Un individu trop centré, trop conscient, trop autonome mentalement devient moins manipulable. Le mécanisme de la conscience collective. Alors, sommes-nous faits pour vivre en groupe? Oui, mais pas dans la dépendance. Il faut distinguer le lien conscient du lien basé sur la peur ou la perte. Nous avons besoin d'une sécurité collective, mais une sécurité fondée sur l'être, pas sur l'identification. Le lien social dans un être aligné devient un échange libre, pas une fusion ou une dépendance. Tu es ma moitié. Non. À qui sert l'isolement? L'isolement fragilise l'individu. Il coupe l'énergie du groupe. Il rend plus vulnérable mentalement. L'individualisme extrême et la peur de l'autre alimentent la division. Et la division maintient la conscience fragmentée. Mais encore une fois, ma solution n'est pas un retour aux méthodes du passé, non. Ma solution serait de développer une conscience souveraine, sortir de la peur, sortir de la réaction et surtout retrouver son autorité intérieure.
Le vrai danger n'est pas toujours à l'extérieur. C'est la perte de centre qui le permet. Et la vraie libération commence lorsque l'homme cesse de fonctionner uniquement en réaction au champ. Merci. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter. Si le fait que je commente entre les différentes informations récoltées lors de cette exploration, cela vous plaît, ben c'est pareil, n'hésitez pas à mettre un pouce, commenter. Je remercie toutes les personnes qui comprennent l'importance de commenter, mettre un pouce, afin de faire découvrir ce que je propose. L'information doit se diffuser. Merci à vous. Au revoir. Nage. Ah oui, et surtout, prenez soin de vous.